Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de parfums gourmands. Donc c'est ma catégorie de parfums préférée. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous devez le savoir. J'adore les parfums gourmands, les parfums vanillés, les parfums fruités, mais particulièrement les parfums gourmands. Donc si vous êtes comme moi, que vous adorez ce genre de parfum, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. On va vraiment parler de gourmandise. Je tiens juste à préciser une petite chose, je tiens vraiment à faire la différence entre parfums gourmands et parfums sucrés. Après, chacun a sa perception des parfums gourmands, mais moi voilà, je tiens vraiment à faire la différence entre les deux, parce que pour moi, un parfum sucré n'est pas forcément un parfum gourmand. Et dans le sens inverse, voilà, souvent quand c'est gourmand, c'est sucré, mais pas non plus forcément une overdose de sucre. Donc vraiment là, je vais vraiment me concentrer sur les parfums gourmands. Donc pour moi, un parfum gourmand, c'est vraiment un parfum qui va nous faire penser un peu à de la nourriture, à un dessert, à vraiment quelque chose de gourmand en fait, quelque chose de comestible, de mangeable, et qui nous met en fait l'eau à la bouche. Et voilà, pour moi, voilà, c'est ça un parfum gourmand, c'est quand tu le sens, tout de suite ça te fait penser vraiment à un dessert, ça te donne faim, ça te fait penser à un dessert, une pâtisserie, ou voilà, quelque chose de vraiment très, quelque chose de bon que tu as envie de manger, voilà, c'est réconfortant, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous en présenter 10. J'aurais pu faire une plus grosse sélection parce que j'en ai vraiment beaucoup et que j'adore, mais voilà, là on va se concentrer sur 10 parfums. Essayez aussi de ne pas mettre que des parfums à la vanille, parce que voilà, j'adore ce genre de parfum et j'ai beaucoup de vanille gourmande, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo vraiment axée sur les parfums à la vanille, des vanilles gourmandes, voilà, si vous le souhaitez. Voilà, mais écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc le premier parfum que je vous présente, c'est celui-ci, c'est Accident à la vanille de la maison Joussé. J'ai dit que j'allais pas mettre de parfum à la vanille, mais je suis obligée d'en mettre quand même. Donc comme son nom l'indique, il est autour de la vanille. C'est un parfum qui est assez simple dans sa pyramide olfactive. Donc il y a de la vanille, du bois de santal et du styrax. Alors moi qui ne suis pas très familière à ces notes un peu de styrax et voilà, ce genre de notes un petit peu encensées, résineuses et tout ça, j'avais un petit peu peur de cette note, mais finalement, elle n'est pas dérangeante. Elle apporte vraiment du caractère au parfum et ça en fait un gourmand, mais un petit peu sophistiqué, j'allais dire, et un petit peu plus mature. Au tout début, il me faisait quand même beaucoup penser à la Brume 71 de Sol de Janeiro. Il est un peu dans le même univers, je trouve. Ça fait un petit peu popcorn, caramélisé, un petit peu beurré. Je trouve qu'on est un petit peu dans la même veine, mais ce ne sont absolument pas des dupes ou quoi que ce soit. Ils ont chacun leur propre identité. Mais voilà, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas encore énormément porté parce que j'apprivoise encore cette petite note, voilà, en plus. Mais voilà, je l'ai porté hier, je l'ai beaucoup apprécié. Sur ma peau, il y a vraiment un côté très beurré qui s'installe. Donc voilà pour ce parfum, je vous invite vraiment à le tester, ne l'achetez pas à l'aveugle. Cette note de styrax ne peut pas plaire à tout le monde. Vraiment, si vous cherchez un parfum autour de la vanille qui est gourmand, avec une certaine rondeur, avec cette note de styrax, je vous conseille vraiment d'aller le tester. Il a vraiment cet effet beurré, cet effet comestible, cet effet, voilà, cet effet gâteau. Et c'est vraiment très joli. Le parfum suivant, ce n'est pas un parfum, c'est une brume, donc c'est la brume 71 dont j'ai parlé juste avant, qui me fait un petit peu penser à la vibe du Accident à la vanille. Mais je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans cette vidéo, même si ce n'est pas un parfum en soi. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, ça sent vraiment le popcorn en fait. J'ai pas d'autres mots. Pour moi, ça sent le popcorn. Chacun a sa façon de le décrire en fait. Mais moi, je l'adore. Donc au niveau des notes, en fait, on nous dit que c'est de la vanille caramélisée avec des noix de macadamia. On nous parle aussi de chocolat blanc, de fève tonka et de fleurs de coco. Donc ça, c'est la gourmandise par excellence. Si vous aimez les parfums gourmands, vraiment, ça, c'est pépite. Pour la petite info, si vous aimez cette brume, Sol de Janeiro a annoncé hier qu'ils vont sortir la crème qui va avec, la crème pour le corps, et je l'attendais depuis très longtemps. Donc je suis vraiment ravie. Donc voilà, si vraiment vous aimez les gourmands, bien sucrés, parce que clairement là c'est bien sucré, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, parce que ça peut être un petit peu lourd, tellement c'est sucré, tellement ça a une odeur en fait qui se rapproche de la nourriture, on va dire. Moi j'aime vraiment beaucoup, donc si vous aimez, si vous êtes comme moi, vous allez adorer cette brume. Pour le parfum suivant, je vous présente le Yum Pisaccio Gelato de Kayali. Donc il est autour de la pistache, donc il est censé sentir la glace à la pistache. Je ne trouve pas que ça sente vraiment la glace à la pistache, mais c'est un parfum que je trouve vraiment très réconfortant. Donc il a des notes de glace à la pistache, de noisettes, de marshmallow, barbe à papa, crème fouettée, etc. Vraiment il y a plein de petites notes dedans. C'est un gourmand que je trouve vraiment très particulier, ça change vraiment des gourmands qu'on a l'habitude voilà, de sentir. Généralement on nous parle de gourmands, on pense à des parfums à la vanille, caramel, etc. Celui-ci est assez frais en ouverture, je trouve.
Au début, les premières minutes, ça sent quand même beaucoup l'alcool, mais sur l'évolution, vraiment, je l'adore et c'est vraiment très réconfortant. C'est gourmand, mais sans être écœurant, vraiment, c'est super joli. Je vous invite vraiment aussi à le tester si vous aimez les parfums gourmands et que vous voulez autre chose en fait que de la vanille, tout simplement. Donc ensuite, nous avons le parfum Love Don't Be Shy de Kilian. C'est un parfum assez connu dans le monde de la parfumerie, je ne pouvais pas ne pas l'inclure aussi. Il y aura aussi d'autres références assez connues que je vais vous présenter. Donc celui-ci, si jamais vous ne le savez pas, il a été beaucoup connu parce qu'apparemment, donc il a été dit que ce serait le parfum de Rihanna et que Rihanna sentait vraiment extrêmement bon. J'aurais pu vous présenter Oriana que j'ai aussi de Parfum de Marly, mais je le trouve quand même moins gourmand que celui-ci. Celui-ci fait vraiment penser à une pâtisserie, un petit peu une pâtisserie orientale. Il est autour de la fleur d'oranger et de la guimauve, donc il y a plein d'autres notes, je vous mettrai tout à l'écran comme d'habitude. C'est vraiment une fleur d'oranger qui est très sucrée. En ouverture, on sent énormément la fleur d'oranger, et puis avec le temps, ça s'adoucit avec vraiment cette guimauve qui prend place. C'est vraiment une bombe de sucre, donc il faut quand même aimer les parfums sucrés, hein, très clairement. Il fait partie sûrement de mes parfums les plus sucrés parmi tous ceux que j'ai. Je pourrais aussi en faire une vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires aussi. C'est vraiment un parfum que je trouve envoûtant. Il est vraiment, je sais pas, il est difficile à décrire. Il est vraiment envoûtant. Il est classe, il est sophistiqué. Pour moi, c'est vraiment la femme qui a confiance en elle qui porte ça. Donc, ce parfum est quand même assez clivant aussi. Certains ne l'aiment pas du tout. Ils trouvent qu'il est vraiment trop, vraiment too much en fait. Moi, personnellement, je l'aime bien. Alors, malheureusement, sur moi, il ne tient pas du tout. Pour le prix, c'est vraiment dommage. Il a vraiment une tenue pourrie, un sillage pourri, clairement. Euh, on va voir en le laissant macérer ce que ça va donner, parce que pour l'instant, le jus est quand même assez clair. Mais voilà. Donc si vous aimez vraiment la fleur d'oranger et que vous aimez le sucre, très clairement, je vous invite vraiment à le tester. Ça a vraiment une odeur gourmande de pâtisserie. Personnellement, je trouve ça vraiment très joli. Donc ensuite, on a un de mes chouchous aussi. C'est la Densa delle Libellule de la maison Nobile 1942. 1942 si vous voulez. C'est un parfum autour de la pomme, de la vanille et de la cannelle. Ça a été mon premier parfum de niche que je me suis acheté et vraiment je l'adore. Il est super addictif. Alors habituellement je ne suis pas fan des odeurs de cannelle. Même en goût je suis pas très fan non plus. Mais dans ce parfum ça se marie tellement bien avec la pomme en fait. Je trouve ça vraiment super joli. Au début elle se sent quand même pas mal et avec le temps ça s'adoucit, il y a la vanille qui prend place. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, je l'adore ce parfum. C'est un parfum que je trouve super addictif, vraiment. Donc vraiment, si vous aimez les parfums autour de la pomme vanillée, je vous conseille de le tester. Ça n'a rien à voir avec le Eden Juicy Apple qui est autour de la pomme aussi, qui est vraiment très fruité. Là, on sent vraiment la vanille qui est autour et je trouve ça vraiment très bien fait. Beaucoup le trouvent synthétique. Bon après, ce genre de note, c'est synthétique, c'est logique. Mais moi, je le trouve vraiment très bien fait et je le trouve vraiment super, super addictif, hein, tout simplement. Ensuite, un parfum très connu, gourmand, que j'aurais pu vous présenter, ça aurait pu être le Bianco Latte de Giardini di Toscana, mais moi je ne l'ai pas, j'en ai seulement un échantillon et je ne suis pas super fan, mais j'ai une alternative dont j'ai déjà parlé qui est le Gioiosa de la maison Profumum Roma. Donc j'ai fait une vidéo dédiée à cette maison de parfum, donc je vous conseille d'aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est une maison de niche italienne en fait qui propose des parfums concentrés à 43% si je ne dis pas de bêtises. Donc qui sont vraiment très puissants, qui ont une super tenue, qui ont une texture un petit peu grasse, huileuse, tellement la concentration est forte. Et ils ont sorti récemment le Gioiosa, donc qui ressemble beaucoup, vraiment à 90-95% à Bianco Latte. Le prix est plus élevé, forcément. Les parfums de cette maison sont quand même assez onéreux, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Les petits formats comme ça, c'est un 18 ml, sont largement suffisants. Vous mettez un spray, voire deux grands maximum, et vous sentez pour toute la journée, ça dure pendant des heures et des heures, vraiment le lendemain vous le sentez encore. Et celui-ci pour moi ressemble énormément au Bianco Latte. Je l'avais déjà dit, le Bianco Latte, il y a la note sûrement de coumarine qui me dérange un petit peu dedans. Dans ce parfum, il n'y a pas cette note, les notes sont totalement différentes, mais je retrouve un petit peu cette note qui me dérangeait dans le Bianco Latte. Je continue à l'apprivoiser celui-ci, mais c'est un gourmand, c'est vraiment un très joli gourmand quand même. Il faut juste que j'apprivoise cette note qui me dérange, même si je ne sais pas. Dans celui-ci, pourtant, il n'y a pas de coumarine. Ici, est vraiment autour de la vanille, de la noix de coco, de l'ambre.
C'est vraiment très particulier, mais c'est un gourmand, vraiment très gourmand. Avec ça, vraiment, vous aurez énormément de compliments et je vous dis, ça tient du feu de Dieu. Donc voilà, je vous conseille aussi celui-ci si vous aimez Bianco Latte, que vous cherchez quelque chose de, voilà, d'encore plus puissant. Je le trouve quand même beaucoup mieux réalisé aussi que le Bianco Latte. On sent que les matières utilisées sont beaucoup plus belles, beaucoup plus nobles, on va dire. Donc voilà, je vous conseille vraiment Gioiosa Profumo Roma. Ensuite, nous avons ce parfum de la maison Acqua di Parma. Donc c'est le Mandorlo di Sicilia. Donc c'est un parfum autour de l'amande. Donc il est vraiment amandé, vanillé, mais il y a aussi une note d'anis dedans. Je tiens à le préciser parce que cette note est quand même très présente. Moi je n'aime pas ce genre de note, vraiment pas du tout. Donc au début, en ouverture, ça se sent vraiment beaucoup. Donc je tiens quand même à le préciser. Voilà, c'est assez présent au début. Donc très sincèrement, l'ouverture, je ne suis pas fan, mais avec le temps, cette note s'adoucit vraiment et fait place vraiment à la vanille, l'amande. Donc pour moi, ça sent un peu le dragé aux amandes, vous savez, qu'on peut trouver dans les mariages. Donc c'est vraiment très joli aussi. C'est gourmand, mais c'est pas vraiment sucré. C'est pas une overdose de sucre, pas du tout. C'est vraiment léger. Il me semble que c'est une eau de toilette. Donc voilà, ça ne va incommoder personne. C'est vraiment léger. C'est même pour les beaux jours. Bon là, on n'y est plus trop en ce moment. Il fait un petit peu moche. Et voilà, mais voilà, ça ne va pas être trop fort, trop lourd. Et c'est un gourmand assez léger, vraiment. Et puis voilà, ça se sent aussi au niveau de la tenue que c'est une eau de toilette. Ça ne tient pas des masses, mais voilà, c'est très agréable quand même. Ensuite, pour le parfum suivant, on part sur un parfum fruité, donc qui est le chantilly de la maison Gritti. Alors les parfums fruités ce ne sont pas forcément gourmands, mais je trouve que celui-ci l'est parce que pour moi ça sent la salade de fruits. C'est une explosion de fruits, c'est une explosion de fruits en bouteille. Donc il y a vraiment beaucoup de fruits, je vais tout vous mettre à l'écran de toute manière, je vais pas tout vous dire, mais voilà, il y a de la fraise, du melon, de la noix de coco, de la pomme, etc. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais moi je ne perçois pas chacune des notes, il y en a tellement. Mais le mélange de tout fait vraiment un joli fruité. Si vous voulez vraiment un parfum joyeux, qui n'est pas prise de tête pour tous les jours, il est vraiment très joli. Il donne un petit peu l'eau à la bouche parce que voilà, c'est très fruité. Il peut avoir un petit côté synthétique, je l'ai déjà dit. Voilà, il me fait un petit peu penser, moi, à une brume Victoria's Secret. Ce n'est pas péjoratif, mais voilà, c'est pas. Si vous cherchez un parfum super sophistiqué, ce n'est pas ça. Mais voilà, si vous aimez les parfums très fruités, vous êtes en plein dedans et c'est vraiment très joli. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super agréable. Donc voilà, à tester. Comment parler de parfum gourmand sans parler de ce parfum iconique Escapade gourmande de Maison Mataha. Donc ce parfum, on en a énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. C'est un parfum qui est décrit comme étant un parfum qui sent la crème brûlée. Alors moi, sincèrement, je ne trouve pas qu'il sent vraiment la crème brûlée. En fait, quand je le sens comme ça à la bouteille, je trouve qu'il sent la crème brûlée, mais sur ma peau, c'est vraiment une vanille un petit peu crémeuse. C'est vraiment pour moi une vanille dessert, un petit peu crémeuse. Et voilà, sur ma peau, j'ai vraiment le ressenti de... C'est vraiment l'intérieur de la crème brûlée. Et ce n'est pas le dessus de la crème brûlée comme beaucoup le décrivent. Donc voilà, après chacun a sa perception des odeurs en fait tout simplement. La pyramide olfactive est aussi très simple, hein. Voilà, il y a de la vanille, de la fève tonka. Il me semble aussi qu'il y a du benjoin, du musc dedans. Mais voilà, c'est vraiment très joli. Alors j'en ferai peut-être une vidéo aussi. Voilà, je parle de beaucoup de projets de vidéos dans celle-ci. Mais je pourrais aussi faire une vidéo sur les parfums auxquels celui-ci me fait penser. Mais voilà, pour vous dire rapidement, je trouve qu'il est un peu dans la même vibe que lait de biscuit de Chabot, que j'aurais pu aussi inclure dans cette vidéo, ou Fire at Will de Jovoy, qui sont des vanilles en fait très simples, qui font un petit peu gâteau, dessert, et que je trouve vraiment gourmandes et super belles pour tous les jours. Donc voilà, je n'allais pas présenter toutes ces vanilles, mais la vidéo a coupé, donc désolée, le cadrage a sûrement bougé du coup, parce que du coup là on se retrouve quelques heures après. Donc j'ai essayé de remettre un petit peu la caméra au même endroit, mais bon, c'est pas évident. Donc je parlais d'escapades gourmandes et je vous disais que j'ai d'autres parfums qui y ressemblent, qui sont des vanilles du coup très simples comme les deux biscuits et Fire at Will. Donc que j'aurais pu inclure dans cette vidéo mais je ne voulais pas tout mettre, donc j'ai décidé de vous parler de escapades gourmandes. Voilà, très jolie vanille, très dessert, très gourmande, sucrée mais pas écœurante et vraiment je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de parfum gourmand qui est très réconfortant aussi. Et toute la journée, en fait, vous avez l'impression d'être un petit dessert ambulant. Et voilà, moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment super agréable. Là, je pense que pour le froid qui est en train d'arriver, pour cette période, ça va être vraiment un très bon parfum à porter. Très cocooning, très gourmand, vraiment, j'aime beaucoup. Et on termine avec ce parfum, donc c'est le Scandale Le Parfum, donc de chez Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum gourmand aussi, autour de la vanille, désolée. Donc vanille, caramel, du jasmin.
c'est super gourmand, je l'adore, il est assez intense. On sent beaucoup le côté caramel, c'est vraiment un caramel salé et vraiment je l'adore. Je trouve que c'est un parfum séduisant, un petit peu sexy, vraiment il est super beau. Je sais que beaucoup le comparent à Hypnotic Poison de Dior, mais moi je ne trouve pas. Il a quand même une petite similitude, il est un peu dans la même vibe, mais je le trouve beaucoup plus doux au final. Et moi je le préfère largement. C'est aussi un très joli parfum gourmand. Pour les temps froids aussi, c'est super joli. C'est vrai que je le porte plus en automne-hiver parce que l'été, je pense qu'il est un petit peu lourd. Mais du coup, voilà, je suis hâte de le porter pour l'automne. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos parfums gourmands préférés. J'en ferai peut-être une partie 2 parce que j'ai d'autres parfums gourmands à vous présenter. C'est ma catégorie de parfums préférée, je pense. Et j'en ai même deux aussi qui sont en route, que je vais bientôt recevoir, que j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.